Les organisateurs The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Tout a démarré par Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous nous reverrons encore une fois, comme nous avons l'habitude, comme une flamme qui sort du néant et qui revient pour ne fût-ce que vous informer et certainement soutenir notre pays. Notre pays qui a un représentant valable, qui est un chef de l'État, en la personne du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui s'est levé quand même enfin pour officiellement dire au peuple congolais que le Rwanda ne voulait pas d'une voie diplomatique et il a d'abord pris des mesures braconniennes, comme on le dit en français, pour essayer certainement de montrer à son peuple que nous sommes, puisque je suis non seulement correspondant d'Africa News International, mais congolais d'abord. Je se sens là. Et quand je vois celui qui est notre chef, c'est lui qui est l'étendard de la RDC, je ne peux que m'y incliner et l'appuyer totalement. Le président de la République, il y a 48 heures exactement au moment où je vous parle, où il a fait un discours, où il a parlé à la population congolaise, certainement pour leur dire qu'il était temps, aujourd'hui, de se dire que si la voie diplomatique ne marchait pas, que nous allons aller à la guerre. Vous avez vu le rapatriement de Vincent Karega, qui était l'ambassadeur du Rwanda ici en RDC, plusieurs années. Et puis c'est là où il y a la mèche troublante. Le génie du président Félix Tshisekedi a laissé le temps au temps. Je serai un peu bilingue parce que je suis congolais et la langue nationale la plus employée certainement dans notre pays est le lingala. Donc j'y chuterai certainement. En disant que opposons Nabiso au Yemoro, chef de l'État, à juger Bango léger. Pourquoi? Parce que un opposant, pour faire une opposition assez radicale, vous devez quand même avoir beaucoup d'observations. Le chef de l'État ne veut pas que le sang coule à l'est du pays. Il ne veut pas. Parce que si vous voyez d'abord du fait que nous, la RDC, nous sommes 100 fois plus que le Rwanda, qui est un petit pays. Rwanda Mobimba et l'équipe Kinshasa. C'est vrai que par rapport au gouvernement précédent, il y a eu beaucoup de lacunes, beaucoup de farouches qui n'ont pas permis certainement à la RDC de se ressortir de son cata blanc, comme je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, mais béton, mais biso na idéologie que tout sur et les gens n'ont pas pu comprendre ça. Mais quand il a compris que le Rwanda nous tournait en bourrique, en tant que patron du pèlerin, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit qu'il est temps de parler à la population. Une semaine avant de parler à la population, le chef de l'État avait réuni en plein week-end, après 20 heures, un comité de sécurité spécial, certainement, pour donner 48 heures à Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda, parce qu'il avait l'impression que le Rwanda se moquait de lui par rapport aux accords. Et puis ces accords, c'est des accords gagnants-gagnants pour toute la sous-région. C'est-à-dire sous-région, nous avons 9 pays frontaliers, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oh non, ceci, c'est là. Mais ce monsieur ne veut pas que le sang coule. Ce monsieur a protégé. Le Congo est à Kinshasa. Le Congo est assez vaste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Congo est assez vaste. On a vu certains opposants se dire, la Béni, tout ça. Non. Tambola Penda, Tambola ressentir Penda, 26 provinces et Zan Sakave. Et quand vous voyez déjà quelqu'un qui fait un projet pour le développement de 26 provinces, je pense que tu peux ça la chance dans le deuxième mandat pour tout la haine. Parce que même un projet, excusez-moi, je suis un peu pas fort en lingala, il va juste réaliser ce projet, quoi.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des gens qui ont été derrière la parole du chef de l'État. Nous sommes de l'Union sacrée. Qu'est-ce que tu as dit pour appuyer la vision du chef? Tomona, moi j'ai toujours dit cet amour fraternel entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, personne ne le séparera. Car bango nyumi balé baeban. Tant ce déplacement Vital Kamerhe na STT, il y a salama moussouté. La preuve en est, en sortant de prison, il a été blanchi de tout. Tout le monde a spectacle et à confinement. Moi j'appelais ça, il y a une distraction en confinement. La politique a ses méandres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand vous n'êtes pas dedans, soyez même quand même à côté de la politique, car sans la politique, vous n'y vivrez pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans toutes mes émissions, vous avez déjà remarqué un peu de calme. Mais si j'ai un peu d'impulsion aujourd'hui, car quand vous remarquez qu'aujourd'hui, au moins moi, maîtresse a bêti na classe. Tant para ko zoya na classe ezaka nini? Ata ba betaki kaka na 7h bakotaki. Na 12h ko banda ko lela on dirait ba ucho beteka siko. Parce que moni mutu tant déjà papa si à lobby. Tant que le chef de l'État parle, biso ba congolais vraiment il faut là qui sa opinion internationale que nous sommes forts. Aujourd'hui, j'ai ce canal facile pour moi d'avoir cette grâce d'être le seul représentant d'Africa News International en RDC. Quel sera le lobbying que j'aurai envers le monde si ce n'est pas une de mes caméras quand même arithmétique qui me permet de m'adresser à vous? Bandego Fachi a fâché. Fachi a lobby, vraiment, ceux qui ont coupé, ceux qui sont disant besoin fort. Mais attends, je vous informe aujourd'hui que, sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même si on enlevait nos phares d'essai, tu bandis la machette, tu aussi la tête au barré Rwanda, arme soi-disant sophistiquée. La communauté internationale, à vous, je vous redemanderai. Vous voulez nos minéraux qui sont très importants pour les millénaires à venir, pour les années à venir. Mais venez, bon, les fonds, comme ça peut, ils sont riches. Pourquoi la Congo, il faut pour la COP pour créer rébellion? Rien. Ne créez pas la rébellion en RDC. Car le président Félix Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il a dédié ce pays à Dieu. Et Zangambo, biso grande puissance. Biso Kingandi. Mais la grande des grandes puissances, c'est qui? C'est le bon Dieu, le très haut. Et le président de la République y a vu loin. Il y aura plusieurs sujets. Excusez-moi, j'ai eu une introduction assez quand même pertinente. Parce que, et ça, la biso moi passe. Que dans la diaspora, nous sous. Bateau batanga te peut-être. Au besoin occasion que la fallait là-bas batte kinda ko baké poto. Ba comme ko finga pouvoir, ba comme ko finga politique à Congo. Ba vrai combattant Congo de biso oyo. Je remercierai tout le temps, dans l'émission, un frère, un confrère qui est aujourd'hui député national, Eliezer Tambou. Quand il est un villageois, aujourd'hui grand prêtre. Grand prêtre parce qu'il aime ce pays, dans mon thème, tout peut sa chance n'a tenté. Les gens veulent juger le président Félix après avoir fait. Moi j'ai dit, à Zola 2 ans. Parce que tant que le pouvoir a coalition a fait FCC, chacun voulait chercher ses propres intérêts. Même si au fin fond, le président Kabila aussi n'était pas mauvais de lui-même. Mais les caciques qui étaient avec Mobutu ont voulu aussi essayer de le suer son impact. Mais comme l'a dit Eliezer dans les émissions précédentes, bon, il y a Bengani pe bango. Il faut que cela zong est talibinoté. Ce peut nous retravailler ka namboko na retravailler les sous na binoté. Le chef de l'État Télémi a fait ce discours.
Yoyo Kiliambi, tout à l'heure le discours à Mokonzi Mboka, tozonga na sima, total la carte de la province, banani penda bazaka bato union sacrée. Vous vous rappelez dans les émissions précédentes, je vous avais dit une chose. C'était un jour, dans le Lualaba, où il y avait eu une personnalité de haut rang, connaissant bien le terroir, qui, par rapport à sa connaissance et par rapport à l'amour des personnes habitant dans ce terroir, ont fait de lui l'éternel, moi je l'appelle maintenant l'éternel président de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Lui, Kamweni Ntombo Mataïla. Mais gouverneur, mais attention, gouverneur pour ça la moussala n'est bien, il faut avoir visa et autorité budgétaire. C'est comme ici en RDC, avant gouvernement est promulgué certainement budget na bango, il faut mboso na ba député na yeba loba. Yanga bomona ki esengo ya biso et alaka RSA Malukonde alongoli oyali député na Air Fachi pour la unième fois et la première fois que le président Mboka comme sa budget na biso na 14, plus de 14 milliards de dollars. Là où les gens sont un peu vermiches et un peu, des fois, pas visionnaires, quand je dis vermiche, j'insulte pas, mais je dis les gens où les gens ne sont pas visionnaires. C'est le paroxysme, c'est le français. Bateau 14 milliards, mais bateau bazala nzala, oui, tout est programmé, mesdames et messieurs. Nzala ngo biloko utaka wapi. Pour nzala ici, il faut nzala nzala bien. Bilo uti banundouye, et uti Congo central et uti Katanga et uti parce qu'on a 9 pays frontaliers. Donc c'est simple, quand le trafic marche, nous allons aussi là, même sans que nous forçons les choses. Suivons d'abord le discours du patron de la République. On a bien regardé le chef de l'État, le patron de la République est l'amoureux de la RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yaya, si les gens, le Congolais aujourd'hui est ingrat, si le Congolais voit seulement aujourd'hui, c'est parce qu'il est paresseux. Politique, parti politique, pour montrer à chacune d'entre les personnes qui en est capable, au fait. Et il nous a prouvé aujourd'hui que Congolais lelo, il faut ça moussala polia. Et ça, que les autres ont matiré politique, $100, mais vous savez combien de $100? C'est parti. On suit d'abord le chef de l'État. Il extrait. Il était ému, il était déterminé et on a senti le charisme d'une personnalité politique. On image pour 3-4 minutes, on revient et je vais vous dire pourquoi on doit revenir. C'est parti. À vous, en ce jour, dans un contexte exceptionnel, en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation
de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron
et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous
une mobilisation tous azimuts. Mesdemoiselles et messieurs, pendant que vous étiez en train de suivre vos images, un grand réseau Internet d'Afrique, le Tam-Tam de la RDC, mais évolué à Mingi dans un pays étranger, et c'est un relais. On nous a demandé le relais de cette image. Merci au patron du Tam-Tam de la RDC, Dieudonné Moulobé. Dieudonné Moulobé. Rapidement, nous allons prendre le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, en la personne du très déterminé, l'impulsif, le Congolais, l'Union sacréciste. Je l'appelle l'Union sacréciste, car c'est le premier président d'Assemblée provinciale qui a convaincu au Lualabé, au-delà des députés, d'adhérer dans la vision du président de la République qui était l'Union sacrée. Suivons cet homme d'État. Regardez son accompagnement au discours du chef de l'État. Batou Balobi na bango, mais Kamouintou Moumataïla, 2 fois T. C'est parti en image. Le chef de l'État ne s'est pas précipité à nous dire nous devons réagir militairement. Il nous a d'abord rappelé les étapes essentielles qu'il a parcourues. Il nous rappelle que les options c'était soit la diplomatie, soit la guerre. Il a tout fait au niveau de la diplomatie. Il est allé en Angola avec Kagame, et lors de la dernière session de l'ONU, le président français les a mis encore ensemble. On a demandé à M. Paul Kagame de retirer son truc là du M23. Le chef de l'État nous rappelle que nous devons rentrer dans notre solidarité de tous les jours. Il nous demande d'être vigilants et d'être mobilisés contre cet ennemi voisin et permanent. Le président Sarkozy, venu au Congo, avait dit ni le Rwanda, ni le Congo ne peut se déplacer pour aller ailleurs. Donc, vous êtes obligés de vous entendre parce que les pays sont fixes là où ils sont. C'est ça la démarche que la République démocratique du Congo respecte. Moi, je vais soutenir le chef de l'État dans le sens de demander à nos compatriotes congolais, notamment militaires, comme lui-même vient d'insinuer encore là-dessus, de ne pas décevoir cette nation. Nous n'avons que celui-ci comme pays. Rappelez-vous qu'à la rentrée de cette session, j'avais déclaré que l'Assemblée ne sera pas sur place. Les députés vont bouger pour vendre le nationalisme du président de la République. Maintenant vient s'ajouter encore ce problème du Rwanda et surtout les discours du chef de l'État. Mais voyez-vous, moi, croiser les bras pour dire il a parlé, c'est terminé? Non. Les Angolais disent en portugais a luta continua, a victoria et certa. C'est la lutte qui continue. La lutte ne sera pas celle du président Tshisekedi seul. C'est notre lutte à nous tous. Et nous allons continuer à lutter jusqu'à la victoire finale. Le Rwanda peut avoir des armes, qu'on lui peut en avoir. Nous le savons. On lui donne des armes, nous le savons. Mais pour en faire quoi? Pour prendre le Congo, il vient gratter nos richesses. Qu'il sache qu'il n'aura jamais 1 centimètre carré de ce pays. Ce pays restera tel qu'il est. Vous avez suivi le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Luc Amenu Ntumbu Mataïla, qui a aujourd'hui accompagné le chef de l'État. Président de l'Assemblée, votre doyen vient de parler. C'est le moment de soutenir le chef dans cette épreuve. Vous avez remarqué que le chef dans son discours a dit qu'il a instruit. Mon général, je profite de vous féliciter. Yaya Zoyayo Yangoyo. Ta salutation est là. Le général Chiwewe, qui est le chef d'état-major général, va passer instruction dans 26 provinces nyonso, dans le bureau, aux moutonios, ma volontaire et ma volontariste, en fait, des jeunes qui veulent s'adhérer dans l'armée. Et ça, c'est important, hyper important, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ça, c'est seulement sous l'ère du président Félix Tshisekedi qu'on peut avoir ce genre de réaction. Les gens, comment sont la réalisation à chef de l'État et comment, non, on a lobby, contre Fachikabo. Donc, Fachikabo, ça n'a rien, théâtre à théâtre. Mais est-ce qu'on y a dit que le président Bosso vous a dit une fois que Nyon soit à la rapéka à théâtre? Donc, vous l'avez interdit de parler du président de la République pendant qu'on a 14 milliards de dollars de budget maintenant? Et vous croyez que l'argent est dispatché comme vous le voulez?
Mais pour ton lier, l'autre va mettre son lié à 14 millions de dollars. Mais pour le lier, il faut que vous ayez des routes quand même. Il faut que vous avancez là, il faut que vous avez toutes les histoires. Et on a mon Alexa n'importe qui. Alexa moi j'aime les politiciens intelligents. Alexa Batoupena, moi je dis que deux chefs de l'État et puis on a Congolais pour passer deuxième mandat. Je vous dis, nous avons un journaliste indépendant, correspondant d'une grande chaîne internationale, nous avons grâce à travers un concours, Bakabela correspondance Africa News. Bakabela en côté. Le principal réalisateur peut dire, on est passé par un concours. Et bah répondre à Bissou, il y a combien de journalistes congolais pour le lot de la cause. Et puis payé quand même. Bah fout à Bissou. On est payé quand même parce que nous faisons un travail pour reconnaître certainement la valeur de notre pays. Tout le Congo, mais ça n'a pas si. Quand je vois aujourd'hui les Congolais, à quel abokingu na ke poto, et puis ça n'a pas si na mao. Est-ce que as-tu étudié pour aller aujourd'hui chercher ta vie en Europe? De ma carrière depuis 2000, Tilelo, n'a qu'un 16 fois la poto, mais la salle a 3 semaines la poto. Je vous rappelle, de ma carrière de journaliste, n'a qu'un 16 fois. Mais n'a pas ça qu'on fait dans la poto. Pour la mon appel, enfant de la rue, va la paix la poto. Mandé après la scène à la poto. Moi, 1 euro, 2 euros, fandi la quoi, balabala, fandi. Surtout quand tu as tout refait, tu as à Paris. Donc, il ne faut pas me dire que non. Mais comme j'étais à l'école, j'ai étudié. Pour moi, je me dis, dans l'expertise, c'est vrai. Quand on a la poto, il y a ma bête. Au cas où on a développé Mboka. Tu es président Félix, surtout dans la période où tu as agressé. Tu sais, moi, j'ai toujours dit une chose. Puis surtout quand il y a Nyonso et à la langue Kinshasa, surtout pour les Kinois, en fait. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Moi, je fais cette émission-là. Moumozo le lakuna so lele libino awa. Ah, l'indimite. Ce qui me la coulée comme la kin, personne ne saura supporter ça en fait. Donc on est tous condamnés, même indirectement à soutenir le président de la République. Actuellement, Nzamba pour la bateau va défendre la nation à Bango. C'est comme ça que j'ai pris seulement en missive d'illustration le président Louis Kamoni Mataïla. Président Lualaba, soit disant pour le Lualaba marche bien. C'est-à-dire bateau et professeur ils sont mieux réputés. Bango de la réaction pour le problème de la musique. Ce que bateau va souffrir. Bateau le lobby sur bakino besoin ba que le lonzala. Mais tous les gens soutenir était tous les gens opposition aux gens mutuna makolo pour l'instant non. Tous c'est la 2023 malgré la guerre, Fachi vous prouve qu'il a mis tout azimut et donné des instructions au service habilité pour que la CENI fonctionne comme il faut qu'elle fonctionne et que nous ayons effectivement un président en 2023. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je n'ai jamais fait une émission où je suis assez tendu. Je le fais aujourd'hui parce que, exactement, nous sommes dans un pays, actuellement, nous sommes membres d'un pays, nous sommes habitants, nous sommes Congolais et c'est dans mes gènes de sang. C'est dans mes gènes de sang. Donc, c'était pour juste soutenir le président de la République que j'étais un peu chaud. Et c'est comme ça que je demande à tous les Congolais. Bah, jeune tout à Congo. Basito Mibal. Dans 26 provinces, le président de la République a fait ses instructions. Aux a la souci à Mboka. Au moment où on a armé, on a formation armée, 3 mois accélérés, 6 mois tout au plus. Bon, 6 mois, ça n'a pas de grade, mais on a combattant déjà. Bah, soit-disant, mettre la sécurité, bon, tondi trop. Tout le monde va considérer que vous êtes tout nombreux là. Paquet, non, c'est le moment d'aller maintenant vous adhérer à l'armée. On a besoin de vous. Hein. On a besoin de tout le monde à paquet à la peine. Bon, la paquet armée congolaise, c'est tout le monde à Minga. Minga, na Congo, c'est un musicien. C'est un grand prêtre. Minga, maître. Je m'adresse à Bino, sportif. Allez vous aurez à l'armée. Et je suis sûr, je vous informe, les soldats, Matisi budget armé, deux fois. Et, nous avons journaliste, mais la côté de l'armée. Donc, il faut que tu aies 10 cousins dans la côté de l'armée. Choyate, pour papa, tu as un Rwandais, tu as un bon à la biso. Est-ce que vous savez que le Congo est riche? Vous savez, hein?
na osenga mena batu to bena la kongata ba kinois eri batu akini pe balonga ba kina ba gomba boyaka awa bomona yango monique tu sais pourquoi les gens de l'intérieur bazwaka pourquoi balobaka que le pouvoir était plus aux villageois bato ba gagner vite tala la kin lelo bato ba tongi ba pala danger eza bato intérieur ba kinois te kinois so ba di ko tonga makamna ye ke ba il faut benga donc mawatro mais muto intérieur azana objectivité. Parce que aïe déjà azoya na milieu moko bozo benge villageois. Mais villageois qui na maele. Yango lelo mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes frères kinois, tous les matos et des chefs de l'État, tous soutenir, tous pèse occasion. Muta pèse biso 14 milliards de dollars à budget. Tout le monde a ngote. Mutu lelo bena telemi benda, on sentir que président na sous tala, président république ala la terre. On m'a dit biso dans la occasion moko to mo na biso abiso. Mais dans l'occasion bena ko yeba ke chef venait le a bien. Le chef de l'État là le soutient. Fati beto là la raté bande ko ngala yo to lala. Ngana yo to zolala, ngai na yo to zolala. Président là ti. On a ce devoir de le soutenir. Yo par illustration hein? Avant de clôturer, la côte de 3 ans. La qui sangana nous aux salemana est, n'est société civile et télémi. N'est pas le biso soit disant qu'un général la cité comme on a été parce que mon ngala ngako fou là-bas tout. C'est Africa News. Je ne peux pas quand même parler du nom de quelqu'un. Un des grands généraux. Tu es grand. Quelqu'un qui est grand, à cause de la bêtise, pour la lélo, à qui ma justice, et comme on est souhaité, la salité, non. On m'a dit général d'armée, on peut ça moutouana. Donc on dit jamais. Je préfère un dimal. Mon ingara, c'est le président Félix. Mon ba tout le quoi, tango fort, ba chiwewe, ba on est général d'armée. Ben, t'as qu'on fait la général d'armée, bah, moni. Papa. D'habitude, des défautés. Il faut la mater ça là, mon Kozamboka. Tu veux à côté de le lobby, donc on dirait que soldat a une détermination. Surtout le bangon pété, qu'on ne le dise pas. Parce que les preuves, vous avez tous des téléphones, des smartphones, il y a des preuves palpables et tangibles. Mais vous ne voulez pas accepter ça. Parce qu'on a paresseux, on ligne balukelo foufou, balukelo lokagolia. Mobali nyoso chombo feza la loka ba jeune ya côté na biso moko côté moko la tabora chombo toujours feza la kaka la litoi ezanda yenini kula c'est ça un homme ezanda que non même bino ba kulula vous perdez votre temps inutilement oza kulula danger le l'autre ngako tuna ko senga pena ba service habilité bokangi kulula bo côté ces formations ba kekuna tout la solide, mais bon, si va produire ma sang côté c'est bon. Mais maintenant, il est temps, tous les coulons ont besoin de kanga au armée. Ce qu'on connaît côté M23 ton d'image. Suivons d'abord les images du problème qu'on a en RDC. Remarquez que l'émission Nabiso est comme moi Moulaï Mouké, parce que nous sommes à la dernière phase de cette émission. C'est une façon pour moi de contribuer dans le discours à chef de l'État. Budget armé est bâti. Dans qu'on a bien en place, vous êtes là où on est. La communauté internationale, le budget de l'armée congolaise a quadruplé. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite votre soutien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il va me illustrer dans aussi ces émissions. Dans Koumissa. Les membres du gouvernement de Sama Lokonda, commençons par lui, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Longoniano Yangoyo. Je vous félicite parce que les gens disent que le Premier ministre ne travaille pas. Est-ce qu'on travaille ça qu'on le baming na TV? Est-ce qu'on le baming na TV? Les 14 milliards de dollars Yangoala, c'est Sama Lokonda. Dans l'histoire à Congo, a marqué le premier a commis ça qui budget, alors on a 4-6 milliards, a mis en côté 14 milliards. Ça m'a Lukonde. Mais ça m'a Lukonde, pour moi, hein, Jean-Kevin, pour l'instant, on a cité ma comboté, la ébina binoté, na mono ba œuvre salité. Je commencerai par son excellence, monsieur Molendo Sakombi. Ce qui t'obède, l'illustrerait biso affaire foncière yakala, na ya lelo, total nenge kuma. Attends, besoin d'attaquer de toutes pièces. J'ai dit aux amis, aux gesticulateurs, anciens hommes de médias, devenus députés, n'a pas foulé au lissousouté,
Pose-toi sous succès et belé. Molendo Sakombi n'est pas de ta trempe, monsieur. Le chien boit la caravane parce que pour veilleuse ou l'obak Olembi. Olembi te. Continuez. Molendo Sakombi 2 fois. L'homme qui met l'ordre dans les secteurs fonciers. Coup de chapeau. Il va vous illustrer les images. Je reviens certainement à Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique. C'est-à-dire que mon ministre Missoussou, le détonateur automatique. On est armé à la guerre pour ennemi à Souka. C'est-à-dire qu'on a la fonction publique. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit. Il y a une image. On a une image à la cité. Elle a dénoncé les cas juste après. Dans quel sous-sous, dans M. Olivier, dans M. Olivier pour un jeune, vous savez que mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans les secteurs techniques, comme aux ressources hydrauliques, donc c'est-à-dire au état de la régie des eaux, ministre Wana Olivier vraiment, je veux vraiment organiser une cérémonie, non voyage. À mon retour, j'organise une cérémonie. Les ministres que je cite seront primés ensemble et en connivence avec l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance. J'ai parlé de Molendo Sakombi, j'ai parlé de Jean-Pierre Liaou et du ministre Olivier Mwepo. Voilà, Olivier Mwepo. En tout cas, c'est pas le trop. Nous avons félicité Maman Nabiso, notre mère, très aimée. Adel Kainda. Adel Kainda a tabozo loba, mais a kumbe la portefeuille nenge ali. Je te félicite beaucoup. Mina kushukuru sana. Dada uko na fa kazi, on dirait iko mwana ume fashile. Mais c'est une dame qui contrôle le secteur. Coup de chapeau à vous. Il y a une image à bâtonner sur Bango Bassali. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis arrivé à la fin. Dans la émission, parce que je suis touché à le président de l'Assemblée provinciale, lobby. Non, et dans le chef de l'État. Vive la RDC, vive le président Félix Tshisekedi, vive le président de l'Assemblée nationale Mbosoko Dia. Nous sommes à la théâtre été. Vous avez dit que vous avez un commentaire. Vous voyez que Mosso Pena a un film dans l'Assemblée. Il le dit. Azocha batu cool te dit donc to solo la mama mboko na biso to solo la lingala. Quelqu'un qui dit ja ba député bo ça théâtre kuna bato caméra chakuna botala bato bino botinda ki na parole. Il remet les gens au travail. Il conscientise les députés. Il veille sur les problèmes sociaux des députés. Il veut que les députés fassent son travail. Azopé sa valeur. Vive l'Éternel Dieu des armées. Vive Fachi Béton. En tout cas, nga pena beaucoup pexangate. Nga pena ti 2023, ti 2023, ils ont compté sur 5 ans, ti 2028, béton kaka. Peut-être qu'elle a changé la vie après. Mais volonté de Tata Nazarango. Ah non, je ne peux qu'y m'incliner. J'ai parlé, j'ai fini, et à très bientôt. Bye bye. The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football.